Dans le cadre des éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui va se disputer au Maroc, les Lions de la table du Cameroun affrontent la Namibie le 2 septembre prochain ainsi que le Zimbabwe le 10 septembre. Mabrice, le sélectionneur belge de l'équipe nationale du Cameroun, a déjà foulé le sol du Cameroun pour préparer ce match ô combien capital qui va donc opposer les Lions à la Namibie. Pour cette période de FIFA, les Lions affrontent la Namibie ici même au Cameroun et devront se déplacer le 10 septembre pour affronter le Zimbabwe à l'extérieur. Mais la grosse question, la grosse interrogation qui préoccupe actuellement les Camerounais, c'est celle de savoir justement où va se disputer le match des Lions contre la Namibie le 2 septembre prochain. Parce que, voyez-vous, la Fédération camerounaise de football, l'instance fêtière du football au Cameroun, a communiqué et a informé l'opinion publique sur le fait que ce match contre la Namibie devrait se jouer à Douala, au stade de Diapoba. Mais pour le sélectionneur belge des Lions de la table du Cameroun, Marc Brice, le match devrait se jouer à Yaoundé. Il opte pour que le match se dispute plutôt du côté de Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. On s'achemine donc vers un autre bras de fer, un autre épisode de ce feuilleton qui oppose, bien évidemment, la Fédération camerounaise de football d'un côté et certainement le ministère des Sports, avec à ses côtés, bien évidemment, l'entraîneur sélectionneur d'origine belge, Marc Brice, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Qui sortira victorieux de ce nouveau bras de fer entre Marc Brice et la Fédération camerounaise de football? Qui a raison? Qui devrait choisir le stade où devrait se disputer le match de la sélection des Lions indomptables du Cameroun? Est-ce que c'est l'Africa Foot? Est-ce que c'est l'entraîneur, sélectionneur des Lions? A-t-il son mot à dire? Doit-il avoir le dernier mot? Doit-il décider? Est-ce que la fédération outrepasse son rôle? On en parle dans cette vidéo, mesdames, messieurs, et nous aurons en ligne dans un instant le coach Cyril depuis la France qui va essayer d'éclairer notre lanterne là-dessus. Mais avant d'y arriver, un petit clin d'œil à nos partenaires dans cette pause publicitaire. On se retrouve juste derrière. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Et l'école canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth. École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Formez-vous et obtenez 2 diplômes camerounais et canadiens en seulement 6 mois dans les filières auxiliaire de vie, aide-soignante, préposé aux bénéficiaires et éducateur à la petite enfance, avec possibilité d'immigrer au Canada, quel que soit votre niveau scolaire, BEPC, probatoire, baccalauréat, etc. Vous pouvez bénéficier des formations de qualité à l'Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Pour une voie facile d'immigration au Canada, obtenez un DEP d'État canadien ou un AEP canadien, des débouchés rapides pour la résidence permanente, les stages au Canada, ainsi que l'employabilité, bourse d'études canadiennes offertes sur études de dossier, possibilité de formation en ligne ou en présentiel, peu importe où vous vous trouvez, il est possible de bénéficier de cette opportunité ultime. Attention, nombre de places très limité, écrivez-nous via WhatsApp dès maintenant. Contact 679 95 70 58 696 62 25 49. École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth, l'excellence par l'éducation. Global Groupage et Service Express numéro 1 à Hambourg. Expédie vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix. Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
Nous sommes de retour après cette page pub, mesdames, messieurs. Vous avez également la possibilité, n'hésitez surtout pas de nous contacter pour justement promouvoir vos différents produits et services dans ces vidéos, bien évidemment, sur notre chaîne YouTube, La Vraie Actu TV et sur Facebook, Yannick Wakab officiel. Nous sommes en direct avec le coach Cyril depuis Marseille en France. On va évoquer avec lui cette situation, une fois de plus, un bras de fer entre la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football, et Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, au sujet notamment du stade où devrait se jouer le match qui oppose les Lions à la Namibie le 2 septembre prochain. Coach Cyril, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation et un grand bonjour à tous les téléauditeurs. Voilà. Alors, coach Cyril, vous êtes un ancien footballeur camerounais, établi du côté de la France et aujourd'hui entraîneur de football, voilà, du côté donc de la France. Alors, dites-nous un tout petit peu, avec votre expérience notamment d'entraîneur et aussi de joueur, cet autre bras de fer entre la FECAFOOT et le sélectionneur Marc Brice, doit-il exister? A-t-il lieu d'exister? Qui doit avoir le dernier mot ou qui doit choisir le stade où va se jouer, où devrait se jouer le match de l'équipe nationale? Bon, écoutez, moi je pense que chacun doit rester dans ses prérogatives. L'entraîneur est là pour entraîner et le président s'occuper de tout ce qui est administration. Le coach, pour moi, a une part de responsabilité dans le choix de l'aire de jeu, puisque normalement, quand il a été nommé, il est venu avec un projet de jeu et avec une identité de jeu. Et celle-ci ne peut être implémentée que par la bonne ou la mauvaise surface de jeu. Donc, on sait que Marc Brice, une équipe qui est très joueuse, qui a une grosse possession de balle, donc forcément, il lui faut un terrain à adapter à cela. Donc, il est en droit de demander, de revendiquer, mais par contre, il ne peut pas imposer parce que derrière, il y a des choix peut-être politiques, administratifs ou financiers qui sortent de son cadre. Et comme j'ai déjà eu à le dire, il y a des fois des matchs qui sont joués en Europe pour des terrains qui sont pas adaptés. Le coach le dit, le coach le relève et ça s'arrête là. Pour moi, c'est la fédération qui doit décider. Et si jamais le stade choisi n'est pas celui du technicien et qui a mauvaise performance, là, le technicien ne se met pas en danger. Voilà. Alors, justement, vous résidez en France, vous travaillez en France, vous entraînez du côté de la France et vous savez comment ça se passe là-bas. Généralement, sur une période bien définie, il y a un planning. Il y a déjà un planning pour justement les différents matchs de l'équipe nationale et des équipes nationales même de façon générale, féminine, les espoirs, équipe masculine. Ça se passe comment de ce côté-là? Parce que j'ai vu notamment des textes sur des publications au sujet des matchs de l'équipe de France. On n'a pas l'impression forcément que disait Deschamps que c'est lui qui décide véritablement des lieux où les stades vont se jouer. Là-bas, au moins, c'est quand même beaucoup plus différent parce qu'il y a un planning sur pratiquement 6 mois, pratiquement 1 an. Bon, j'ai pas tout suivi, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, on gagnerait aussi à avoir une tranquillité de fonctionnement entre nos diverses institutions. Effectivement, nous aussi, en France, tout est clair. Quelqu'un qui va commencer le championnat, même dans les équipes amateurs, quelqu'un qui joue le championnat régional, il sait depuis 3 semaines, un mois, le championnat est dans 3 semaines, mais il sait depuis au moins un mois sur tous les stades auxquels il va jouer. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est défini, et sauf catastrophe naturelle ou arrêté municipal, ça se jouera dans ces lieux-là. Bon, là, il faut comprendre, au Cameroun, il y a une guerre qui se fait, une guerre de trio entre l'ONIES, le ministère et la FECAFOOT.
et ça n'arrange pas du tout notre football. Et aussi, euh, je pense que ça va être réglé et j'espère. Il nous manque des infrastructures, notamment des terrains annexes, pour qu'on puisse multiplier les reprises et pour permettre d'avoir un ou deux stades phares pour l'équipe nationale en bon état. Oui. Alors, coach Cyril, l'un des arguments avancés par la FECAFOOT, notamment, la Fédération camerounaise de football aimerait que l'équipe nationale puisse quand même jouer dans la plupart des villes du Cameroun, c'est-à-dire que pour contenter aussi les spectateurs, les fans dans diverses villes du pays. C'est un tout petit peu ce qu'on voit aussi du côté de la France. L'équipe de France se balade de façon générale à Bordeaux, à Paris, à Lyon, comme récemment, avant la Coupe d'Europe des Nations. Est-ce que cet argument-là est compréhensible, vu que la FECAFOOT a choisi que le match se déroule ici même à Douala, au stade de Japoba, le dernier match des Lions au Cameroun était du côté de Yaoundé. Est-ce que c'est aussi important de varier comme ça, de contenter les différents spectateurs à travers le Cameroun? Jouer dans plusieurs villes, c'est ça? Effectivement, effectivement. Ben, c'est sûr que l'équipe nationale est représentative du pays. Donc, c'est vrai que même en France, il arrive à l'équipe de France d'aller jouer dans des stades un peu plus, un peu moins connus pour permettre aussi aux gens de suivre et d'être proches de leur équipe nationale. Et je pense que ça serait bien, c'est pour ça que je parlais d'infrastructure tout à l'heure, ça serait bien que l'équipe nationale puisse se déplacer et sillonner le pays afin de pouvoir représenter ses... Voilà. Alors, coach Cyril, pour sortir de cet entretien, un petit, peut-être un petit mot sur l'actualité au niveau de la FECAFOOT. L'équipementier, le One O Sport, le contrat a été résilié. Vous avez une marque qui se démarque, le Lyon sportif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, ben écoutez, c'est une marque qu'on a décidé de créer parce que nous avions, il y a de cela 6 ans, étudié et recensé les besoins qu'il pouvait y avoir au Cameroun et en Afrique au niveau de l'équipementier. On avait une structure où on était chargé de revendre des équipements sportifs d'autres marques et on s'est rendu compte que on gagnerait à faire une marque africaine, une marque panafricaine, et que ça soit aussi l'Occident qui se batte pour acheter nos produits. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité de fabriquer local. On y viendra. Ça, c'est une certitude, on y viendra. Mais pour le moment, nous, on se place déjà avec un club comme Lausanne, Sport Académie qu'on a équipé la saison dernière. Et on est vraiment sur tous les fronts pour, on va dire, proposer, démarcher les clubs, les académies, les associations, les 2-0, les championnats de vacances et bien évidemment notre équipe nationale pour qu'on puisse fièrement avoir une marque qui nous représente. Et c'est vrai que le petit clin d'œil, c'est que qui de mieux que le Lyon sportif pour équiper les Lions indomptables? Effectivement, absolument. Ben oui. Est-ce que vous avez déjà entamé des démarches à ce sujet? On ne sait jamais. Au niveau de la FECAFOOT, par exemple, puisque la FECAFOOT s'apprête à lancer un appel d'offres dans les tout prochains jours, puisque la FECAFOOT a annoncé la résiliation de son contrat, de son partenariat avec One O Sport. Est-ce que vous avez sauté sur l'occasion pour entamer des démarches avec la FECAFOOT? Ben, nous attendons le lancement officiel de l'appel d'offres pour qu'on puisse être dans la légalité, parce que vous savez que les appels d'offres sont régis par des lois et on peut pas dire et déposer les dossiers n'importe comment. Normalement, ça doit être régi par la loi. On veut attendre la de
de l'ouverture de l'appel d'offres et on décomposera notre dossier qui est quasiment complet. Merci, coach Cyril, pour cet entretien que vous avez accordé. Portez-vous bien et rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup, bon courage, beaucoup de force et encore merci à vous tous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le coach Cyril depuis la France, depuis Marseille, où il réside, bien évidemment, qui nous parlait, qui nous donnait son analyse sur cette situation entre l'Africa Foot et le coach Marwis. On a compris un tout petit peu à travers ses propos que, bien évidemment, la fédération décide, mais en tenant compte également du plan de jeu, du projet de jeu et des choix de l'entraîneur, parce que l'entraîneur, bien évidemment, il peut avoir un plan de jeu, un projet de jeu basé sur les spécificités, les qualités, les aptitudes d'un terrain, d'un stade en particulier. Et Marquis a un style de jeu qui prône la possession et donc l'offensive. Et peut-être il s'est rendu compte que le stade Amadou Ahidjo, le stade de Fandena, la pelouse de Fandena, était celle qui convient mieux à son jeu. Mais il faut également se rendre compte que dans une logique de proximité avec les différentes villes, les différentes populations, les équipes nationales dans la plupart des pays, dans certains pays, essayent aussi de délocaliser des matchs ça et là. C'est pourquoi en France, vous allez voir par exemple des matchs qui se jouent parfois à Saint-Étienne, vous allez voir un match de l'équipe de France qui se joue à Lyon, qui se joue à Bordeaux, qui se joue à Paris, qui se joue à Marseille, pour que justement le plus grand nombre également puisse toucher du doigt l'équipe nationale. Mais, cela dit, il faut quand même se rendre compte que tout cela se passe dans une certaine harmonie, dans un esprit de collaboration, dans un esprit participatif.